Spoil alerte, le retour de l'inflation, est-ce que ça nous présage d'un futur crash boursier, ou en tout cas une correction extrêmement importante sur les indices américains? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le sentiment de marché, et je vais vous donner dans cette introduction déjà mon opinion. Bon, salutations les investisseurs, ici c'est le druide, et pendant que le marché surveille les dividendes, parce que vous avez vu que j'ai fait beaucoup de contenu à ce sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités actuellement, on pourra y revenir également dans le sentiment de marché, aristocrate dividende, le ciel s'obscurcit du côté du Moyen-Orient puisqu'il n'y a toujours pas d'accord de paix entre l'Iran et les États-Unis avec des tensions actuelles toujours importantes et le baril du pétrole menace de devenir une bombe à retardement pour votre portefeuille et surtout le retour de l'inflation qui n'est pas encore pris en compte dans les décisions de la Fed et c'est ça qui peut être plus inquiétant. Le risque, donc c'est une inflation, tu le sais, énergétique, hein, là on va pas se cacher, ça fait un petit moment qu'on en parle, qui s'emballe, et qui vient balayer tous les espoirs de baisse des taux, et d'ailleurs, je te le dis tout de suite, baisse des taux c'est terminé, il n'y aura pas de baisse des taux, ça c'est sûr et certain. Donc si le prix à la pompe explose, l'inflation globale suivra, et vous connaissez la règle, quand l'inflation remonte, la Fed n'a qu'une seule arme, c'est tout simplement refroidir la machine, et donc remonter les taux. Et pour moi c'est ça le vrai risque. Pour l'instant, ce n'est pas encore pris en compte par la Fed. Là, les derniers chiffres d'inflation qui sont sortis, tu peux le voir ici à l'écran avec le graphique, mais lorsqu'ils vont sortir, enfin lorsque la Fed va les prendre en compte, c'est là qu'est le vrai danger. Est-ce qu'ils ne remonteraient pas un petit peu les taux? Et là, les marchés, ils devraient très moyennement apprécier, surtout qu'ils sont extrêmement chers, on va le voir tout à l'heure sur le sentiment de marché. Donc regardez ce graphique. Historiquement, à chaque fois que l'inflation franchit cette zone de danger, les taux directeurs suivent comme une ombre. On est peut-être à l'aube d'un pivot inversé que personne n'aurait vu venir pour ce printemps 2026. Alors, faut-il paniquer? Où est-ce l'opportunité de renforcer nos positions de rendement? Et tu le sais, c'est ce que j'ai fait en lançant le portefeuille du druide aristocrate dividende. On passe tout de suite au sentiment de marché pour voir comment les institutionnels se placent face à ce risque de higher for longer. On commence par notre cocorico CAC 40 avec dividende brut réinvesti et on est dans un bull market sur le CAC 40 avec bien sûr de la volatilité comme tous les bull markets avec des corrections, mais en tout cas voilà, ici on revient au niveau de la zone de pivot. Le bull market pour moi a cet objectif des 30 000 points à peu près, voilà, ou des 29 000 points, je vous ai mis un cercle à peu près. Et surtout, on pourrait rejoindre, bien entendu aussi, le haut du canal à moyen terme. Donc voilà, potentiel encore haussier sur le CAC 40, ce qui n'empêche qu'à court terme, en fonction de la crise, en fonction de s'il y a un coronavirus bis ou ce genre de truc, comme l'antavirus, la guerre ou je ne sais quoi, on peut très bien rejoindre bien sûr le bas du canal. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais en tout cas, on reste orienté haussier et c'est pour ça que je conserve mes actions à dividendes sur le PEA avec mon rendement qui est plutôt très bon. Donc voilà pour le CAC 40 et on va pouvoir attaquer maintenant l'or. Alors pour ça on va regarder le GBS, donc c'est l'or coté en euros. Et sur l'or on a swing tradé dans l'école de Cédric Froment avec les élèves que j'encadre qui se reconnaîtront. Beaucoup de patterns, vous voyez, à chaque fois, et on a fait une grosse perf en 2025 grâce à l'or. Mais maintenant l'or est stabilisé au sein de cette boîte que je vous ai tracée. Et surtout on a cette résistance un petit peu plus haut qui devrait nous bloquer en cas de cassure par le nord de l'or. Donc pour moi il faut toujours avoir de l'or en portefeuille. Par contre, si on a besoin de liquidité pour DCA sur des actions qui auraient beaucoup baissé, on va en parler après, eh bien réduire l'exposition à l'or, ça peut être intéressant parce que l'or peut consolider pendant longtemps et même s'il monte vers la résistance, pour vraiment relancer un bull market sur l'or, ça va prendre plusieurs trimestres à mon avis avant de refaire des plus hauts. Donc voilà, je pense que le potentiel n'est pas colossal sur l'or, mais c'est toujours bon d'en avoir au sein d'un portefeuille diversifié. Les obligations long terme. Alors là, on va passer en mensuel pour vraiment que vous voyez, on a une baisse de volatilité, on a eu un marché baissier, on est en train de stabiliser, donc peut-être que pour du long terme, ça peut être intéressant d'en prendre un petit peu maintenant. Vraiment pour du long terme, si vous avez un objectif de 15-20 ans pour diversifier votre portefeuille et amortir certains chocs, les obligations d'État, ça peut être intéressant. Surtout sur les niveaux actuels. Bien sûr, on peut très bien, s'il y a d'inflation, aller bien plus bas, s'il relève les taux de manière durable et importante, mais pour l'instant c'est stabilisé, on le voit bien, et sur une zone de pivot. Notre indice SP500. Alors, SP500, c'est assez intéressant puisque on avait eu un crash boursier ici en V-bottom. Un V-bottom, c'est crash puissant, remontée forte et bull market. Derrière, vous le voyez, cette jambe de hausse, crise du Covid. Ensuite, on a lancé un bull market en 2024 et vous le savez, sur la chaîne, j'en ai parlé. En swing trading, dans l'encadrement de Cédric Froment,
j'ai fait plus 60% avec les élèves durant ce bull market. Ensuite, on s'est tapé la crise des tarifs douaniers. On a bien maîtrisé notre drawdown sur le portefeuille, il n'y a aucun problème. Et ensuite, V-bottom et de nouveau bull market ici. Ok, V-bottom, bis repetita avec Tonton Donald qui nous crée la crise en Iran et la guerre en Iran même. Ici, et là c'est un V-bottom qui est moins fort et moins profond que les tarifs douaniers, que le Covid, etc. Mais de nouveau, bull market derrière. Donc à chaque fois on a des V-bottom avec Trump qui nous lancent sur des bull market derrière. Et du coup la fin du bull, alors je l'avais mis avant, l'objectif un petit peu plus bas. Je l'ai relevé au niveau de la résistance oblique haussière parce que de toute vraisemblance, c'est l'objectif qu'on peut aller chercher. Voilà, attention quand on aura atteint cet objectif, je rappelle qu'effectivement il y a un risque d'inflation, risque peut-être même de hausse des taux. Et si on est en plus très cher sur le SP500, les actifs à risque ne vont pas apprécier et il faudra s'attendre à mon avis à une purge, un nouveau V-bottom, en tout cas une grosse correction derrière. Donc voilà, pour l'instant on reste haussier, on continue de faire du swing trading, il n'y a pas de problème, mais attention quand on va arriver sur cette zone et ça va être bientôt puisqu'il manque que 5% pour rejoindre à peu près cette zone il me semble. Donc voilà, méfiance sur le SP500 et puis on va en profiter pour aller voir mon ETF dividende aristocrate parce que c'est l'inverse, pendant que le SP500 monte, les actions pourtant de qualité, les aristocrates dividendes si vous ne connaissez pas, c'est des boîtes solides qui versent des dividendes depuis plus de 30 ans, 25 ans, et surtout en hausse. Donc ça veut dire qu'en plus, ils arrivent à augmenter les dividendes qu'ils versent. Et ce que je voulais vous dire, c'est que mon fonds du druide, celui que j'ai partagé notamment dans mon canal Telegram, il rapporte, je ne sais pas combien en fait, il faudra que je recalcule, mais au moins, je crois que c'est 4,5 ou 4,6%. Mais ce rendement, en plus, dans le temps, chaque année, il va augmenter parce que les dividendes augmentent. Donc ce rendement, il va augmenter. Et sur des aristocrates dividendes, c'est plutôt de très bons achats. Parce que si vous prenez un simple ETF aristocrate dividende, le rendement, ça sera 2,5%, soit quasiment presque 2 fois moins. Donc j'ai 2 fois plus de rendement dès mes achats. Et encore une fois, il y a de la croissance dans le temps. Donc ça prouve que j'ai bien acheté. Donc sur mon fonds, vous voyez que là, c'est totalement l'inverse puisqu'on est baissier. Depuis quelques temps, on a cette jambe de correction d'à peu près moins 16%, je pense. Et si on va chercher ici, on aura moins 20%. Si on va chercher la zone de support, le pivot en bas. Donc moi j'ai commencé à mettre en place ce portefeuille dividende à peu près ici, donc je suis en moins-value pour l'instant, ce qui est normal, il n'y a pas de souci. Et si on va chercher cette zone, je pense que je vais encore renforcer mes actions pour aller chercher plus de rendement sur dividende, l'augmenter en DCA. Voilà, mais en tout cas sur le très long terme, le comportement de mon fonds aristocrate dividende est très haussier, il n'y a pas de problème là-dessus, on est simplement dans un range maintenant. Mais en accumulant à partir de maintenant, c'est pour ça que j'ai lancé cette stratégie, eh bien je pourrais avoir un potentiel pour rejoindre cette résistance. Donc peut-être qu'on aura fini la correction si on repart. Eh bien je devrais avoir du plus 20% de plus-value potentielle sur mon portefeuille. Et plus 20%, c'est pas rien parce que ça me ferait quand même plusieurs milliers d'euros gagnés. Et en attendant d'avoir ces plusieurs milliers d'euros gagnés, eh bien, je perçois des dividendes, donc c'est du bonus, et ça, c'est quand même sympa. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette stratégie, même si la vraie stratégie du druide, c'est le portefeuille du druide qui est plus orienté croissance, qui fait plus de perf encore que celui-là, bien entendu. Il y a des opportunités sur ce fonds dividende et c'est pour ça que je l'ai lancé, pour en profiter, parce qu'il y a comme une purge qui est assez rare. Si vous regardez les corrections, elles sont minimes à chaque fois en général, à part là durant la crise du Covid bien sûr, mais globalement c'est des petites baisses sur cet aristocrate dividende fonds du druide. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'ai pas besoin de vous présenter le Nasdaq 100, je peux juste vous montrer le graphique rapidement, mais on va pas le commenter parce que ça reste proche du SP500, mais regardez comment il est en pleine accélération. Le Nasdaq, bien sûr les techs, on voit bien que ça domine le marché. Donc le Nasdaq est arrivé en revanche sur sa résistance ici, vous voyez que voilà, on l'a atteinte. Donc là, attention au risque de surchauffe, mais si on la casse, ce qui est possible puisque le SP500 aurait encore du potentiel, eh bien on pourrait aller encore un petit peu plus haut sur le Nasdaq. Mais en tout cas voilà, moi celui que je suis, c'est le SP500 qui est un petit peu plus complet je trouve, pour vraiment suivre les marchés. Voilà, si tu as apprécié ce sentiment de marché, pense à liker, ça m'aide à mon référencement, tu peux laisser un petit commentaire d'encouragement.